Bonjour et bienvenue dans Cocorico, le podcast qui résume l'actualité sportive française de la semaine. Dans cette émission, on va parler de la semaine qui vient de s'écouler, à savoir du 6 au 12 janvier. Alors beaucoup d'actualités cette semaine. Déjà Didier Deschamps qui a fait une grosse annonce que je vous laisserai écouter à la fin du podcast. On parle aussi de football, de NBA, le premier grand chelem de la saison en tennis. On va parler de fléchettes avec le deuxième plus gros tournoi qui a commencé, de l'excellente semaine de ski français ou encore de football américain avec la NFL. J'espère que vous êtes prêts pour toutes ces informations. Il y en a beaucoup, mais il y a beaucoup de bonnes nouvelles surtout. C'est ça qu'on va aller voir. Alors on reprend l'actualité sportive tout de suite. C'est parti. On commence par la Ligue 1 en football, quelques petites surprises en haut du tableau. Alors pas pour Marseille ni Paris, le PSG a gagné 2-1 contre Saint-Etienne et Marseille est allé chercher la victoire 2-1 à Rennes. L'arrivée de Samba, alors dans les buts, n'aura rien changé pour Rennes. Monaco termine son match sur un 2-2 à Nantes alors qu'il perdait 2-0. Lille concède une nouvelle fois un nul 0-0 à Auxerre alors que les Auxerrois étaient réduits à 10 et que Jonathan David a eu un pénalty. Alors au classement, Paris est premier, 7 points devant Marseille à 36 points. Monaco est à 31 points. Nice passe 4ème avec 30 points grâce à leur victoire 4-2 à Reims. Lille est 5ème avec 29 points. Et Lyon 6ème avec 28 points. Vous voyez que ça suit avec que des 1 points. Donc c'est magnifique. On passe en Europe en Bundesliga. Pratiquement aucun changement puisque les 7 premiers du championnat, ils ont gagné. Donc il y a dont le Bayern 1-0 à Mönchengladbach ou encore Leverkusen qui ont gagné 3-2 à Dortmund. Pas de match cette semaine en Première Ligue, mais il y avait la FA Cup, donc c'est l'équivalent de la Coupe de France, et la Carabao Cup, donc c'est l'équivalent de anciennement de la Coupe de la Ligue en France. Seul résultat notable en FA Cup, c'est United qui a battu Arsenal au tir au but. Il y a eu les matchs allés des demi-finales de la Carabao Cup. Tottenham a gagné Liverpool 1-0 et Newcastle victorieux 2-0 de Arsenal. En Espagne, l'Atlético passe premier du championnat avec leur victoire 1-0 contre Osasuna. Mais le choc, c'était le Classico, non pas en championnat, mais en finale de la Supercopa, parce qu'il y avait le Classico entre le Barça et le Real, en Arabie Saoudite. Évidemment, c'est toujours ça maintenant, les événements. On va pas reparler de ça, moi ça me saoule. Le match a bien démarré avec un excellent but en solo de Kylian Mbappé, puis après ça, le Barça va réaliser une démonstration en football. Alors la mi-temps va se terminer à 4-1 pour le Barça, avec comme buteur Yamal, Lewandowski, Rafinha et Baldé. Alors on se dit que le Real va reprendre sur des bases solides en deuxième mi-temps. Et pas du tout. 48e minute, 5e but, avec Rafinha qui marque avec son doublé. Rodrigo va réduire le score, mais ça va rien changer. Victoire haut la main du Barça 5-2. À noter le très bon match de Jules Koundé, mais également de Kylian Mbappé. Et pour terminer en Italie, Naples continue sa série, 5 victoires de suite, cette fois-ci 2-0 contre Vérone. Et l'Inter passe deuxième du championnat, 6e victoire de suite aussi. 1-0 à Venise ce week-end et l'Atalanta complète le podium. Avant de parler du début de l'Australian Open 2025 en tennis, Cocorico avec Gaël Monfils. Et oui, Gaël devient le plus vieux joueur depuis l'Air Open de 1990 à remporter un tournoi ATP. Alors Monfils a remporté le tournoi ATP 250 d'Auckland contre le Belge Zizou Bergs 6-3, 6-4. Il remporte son 13e titre en carrière, ce qui est très peu puisqu'il a participé à 35 finales quand même, ça fait 37%. Mais le premier jour de l'Australian Open, premier grand chelem de la saison, a eu lieu dimanche, donc je vous en parle. C'est nouveau de commencer le dimanche au lieu du lundi, donc il copie, on va dire, un peu l'organisation de Roland Garros qui a mis en place ce système dans le cas où il y aurait des retards, et plus souvent il pleut en plus à Roland Garros, donc c'est une bonne nouvelle, notamment donc avec les pluies ou autres dans les 2 semaines du tournoi. Alors quelques résultats, notamment français, 4 Français ont gagné ce dimanche, Hugo Humbert, Arthur Fils, Hugo Gaston et Quentin Alice. Zverev est bien rentré dans sa compétition, victoire 3-0 contre Lucas Pouille, le Français. Et chez les femmes, Diane Paris et Chloé Paquet se sont fait éliminer. Alors les horaires ne permettent pas trop, quoique le matin on peut regarder un peu les grosses affiches qui sont dispo avec le décalage horaire. Donc vers 8-9h et vous avez toujours la plus grosse affiche de la journée. Il va y avoir évidemment Novak Djokovic, Alcaraz, Medvedev ou encore Sinner. Alors n'hésitez pas à regarder le tournoi. On part en basket en NBA, on connaît les joueurs de la semaine. Nikola Jokic, le pivot de Denver, est accessoirement l'un des meilleurs, si ce n'est le meilleur joueur du monde. Il a tourné en 4 rencontres à 36 points de moyenne, 16 rebonds et 11 passes en conférence Est. C'est Jason Tatum, champion en titre avec Boston, avec 3 victoires, 1 défaite cette semaine.
25 points, 8 rebonds et 4,5 passes de moyenne. Les deux ont été de toute façon monstrueux cette semaine. Zion Williamson est de retour après pas mal de temps chez le docteur. On espère qu'il va pas se blesser une énième fois. Il s'agirait de maigrir un petit peu quand même. Et même Banchero a également fait son retour, le meneur d'Orlando. Et oui, j'allais dire Charlotte encore une fois. À chaque fois, je les confonds. Vous pouvez toujours voter pour les joueurs que vous voulez voir au All-Star, donc sur le site internet. Le classement du MVP a changé. Shai Gilgeous Alexander, le meneur de Oklahoma, est passé premier. Jokic est deuxième. Antetokounmpo troisième. Tatum quatrième. Et Karl Anthony Towns arrive comme ça, cinquième. Il grappille des petits points. Et pour info, Wemby se situe à la 7ème place. Alors petit point classement, OKC mène largement les débats à l'ouest. 12 matchs de différence avec le deuxième, c'est énorme, qui est Houston. Et le troisième, c'est Memphis. À l'est, Cleveland reste monstrueux cette saison, c'est la meilleure équipe de la ligue. Seulement 5 défaites en 38 matchs, suivi par Boston derrière et New York. La 20e journée d'Euroleague a eu lieu cette semaine. Monaco a perdu un match important contre Barcelone, 84-98. Alors on est content de revoir Lyon qui renoue avec la victoire, 76-82 à Anadolu Efes, et Paris Basket qui s'est incliné lourdement, 85-69 à Belgrade. Alors au classement du changement, Monaco descend à la 3ème place, Paris Basket est 6ème et Lyon grappille une petite place, 14ème. Il se rapproche petit à petit des places qualificatives. En Eurocoupe, victoire rassurante pour Bourg-en-Bresse, 79-66 contre Lietkabelis, le club italien. Bourg revient dans les places qualificatives, ils sont 6ème. On termine avec la Betclic Elite. Cholet renoue avec la victoire après leur défaite la semaine dernière, victoire 71-78 à Nancy. Mais le choc de la semaine était entre Paris et Bourg-en-Bresse. Le 3e quart-temps a été décisif pour Paris qui va remporter ce match à domicile 98-89. Lyon s'est incliné lourdement à Dijon 92-71 et Monaco a gagné à Nanterre 73-81. Au classement, Cholet est premier avec une victoire d'avance sur Paris et Lyon qui sont 2 et 3e, et Monaco 4e, et Bourg-en-Bresse complète le top 5. A noter la victoire de Le Portel qui permet de se rapprocher de la 14e place, signe de maintien. Et ouais. En rugby, pas de top 14 cette semaine, mais la Champions Cup. Bordeaux est invaincu en 3 matchs, victoire 17-69 à Exeter. Le Stade Toulousain fait de même, victoire 8-20 à Sharks. Et Toulon également, succès 33-21 contre Harlequins. On a aussi assisté à un beau match entre le Stade Rochelais et Leinster, malheureusement. Défaite française 14-16, mais ils restent deuxième de leur groupe. Les championnats du monde de biathlon ont repris ce week-end en Allemagne, à Oberhof. Cocorico dès jeudi, donc c'était pas vraiment le week-end, c'était de jeudi à dimanche, mais Cocorico avec Paola Beauté qui a remporté le sprint féminin. Les bonnes nouvelles continuent, énorme course, sprint des hommes le lendemain, top 3 français, top 3. En première position, Quentin Fillon-Maillet, suivi de Fabien Claude et Mia Jacquelin. Samedi, nouveau Cocorico décidément, Lou Jean Monod a remporté la poursuite femme. Et le dimanche, en relais mix et relais mix single, la France est arrivée deuxième 2 fois. Cocorico également en ski alpin, mais avec que des cocorico de toute façon en ski. Clément Noël est arrivé en première position du slalom homme. Alors la semaine est exceptionnelle pour le ski français. On va parler d'un sport dont on ne parle pas tant que ça dans cette émission, le football américain. Les phases finales de NFL ont démarré ce week-end et ça se jouait avec les Wildcard Games. Alors pour faire simple, la NFL a 2 conférences, donc la AFC et la NFC, composées de 16 équipes chacune. Au terme des 17 matchs de saison régulière, les 8 meilleures équipes de chaque conférence sont qualifiées. Et c'est se qualifier en quoi ? En Wildcard Games. Et ouais, soit l'équivalent en fait des 8e de finale. Seul le premier de chaque conférence ne joue pas ce match, car en fait ils le méritent, ils sont premiers. Donc cette année, c'était les Detroit Lions et les Kansas City Chiefs qui sont qualifiés donc directement en quart de finale. Alors retour donc sur les résultats des 8e de finale. Je ne vais pas donner les noms complets parce qu'ils sont trop longs à chaque fois. Ça va durer 15 minutes. Alors Washington a gagné contre Tampa Bay 23-20. Philadelphie a gagné 22-10 contre Green Bay. LA Rams, donc Los Angeles, 27-9 contre Minnesota. Houston, 32-12 contre LA Chargers. Donc Los Angeles Chargers, l'autre équipe, mais qui est éliminée. Buffalo a gagné 31-7 contre Denver. Et Baltimore, 28-14 contre Pittsburgh. Donc fait intéressant, c'est que sur les 6 matchs, 5 ont vu leur équipe à domicile complètement l'emporter.
Alors les quarts de finale vont se jouer entre le samedi 18 et le lundi 20 décembre, donc c'est en fin de semaine et début semaine prochaine. On connaît les 8 joueurs qui vont participer à la première Ligue Darts, donc c'est le tournoi réunissant les 8 meilleurs joueurs de fléchettes de la saison. Alors c'est un peu l'équivalent de la Ligue des Champions en football. Alors sur plusieurs événements au UK, les joueurs vont s'affronter et gagner des points, puis laisser place à des demi-finales et la finale. Le tenant du titre est nul autre que Luke Littler, et oui, le récent gagnant des championnats du monde. Alors n'hésitez pas à suivre sur les prochaines semaines, voire prochains mois, la compétition. On continue avec la Ligue Magnus, la Ligue française de hockey sur glace. Alors c'est assez rare pour le souligner, mais Grenoble a perdu son 4e match de la saison en 32 matchs, 8-5 contre Chamonix. Bon, il reste même premier avec 10 points d'avance. Seul concurrent de Grenoble, c'est Angers, et ils ont gagné 5-2 contre Gap. Bordeaux est 3e, ils ont perdu 3-1 contre Nice. Rouen 4e a perdu 8-3 contre Cergy-Pontoise. Et le top 5 se clôture par Amiens qui a battu 6-0 Gap. Et on connaît aussi la finale de la Coupe de France. Grenoble a battu Briançon 5-0 et Angers repart avec le succès contre Rouen 6-0. La finale sera le 16 février. Et on termine par la Marmara Spike League, la Ligue française de volleyball. Et oui, Tourcoing, les premiers, se sont fait surprendre, défaite 3-2 contre Paris. Monaco, non. Montpellier, 2e, en profite pour revenir à égalité de points avec leur victoire 3-1 à 7. Chaumont, 3e, a perdu 3-1 contre Tours, 4e, donc Tours grappille des points contre le 3e. Et le top 5 se termine par Toulouse, qui a gagné 3-1 à Poitiers. Petit point Vendée Globe après 2 mois de course, 2 mois en mer, seul. Bah oui, Charlie Dalin est le grand vainqueur du Vendée Globe 2025 après 65 jours, 19h, 22 minutes et 49 secondes. Il franchit la ligne d'arrivée au Sable d'Olonne, c'est une énorme performance pour Charlie. Et Johan Richomme, le 2e, est à 80 km derrière, donc il va bientôt arriver. Seul le 3e est vraiment à 700 km. Et après, le 4e et plus sont à plus de 2000 km, donc ils ont le temps d'arriver. C'est pour ça que je vous montre vraiment la performance que Charlie a réalisée. L'ancien gardien de Lens, Brice Samba, je dis l'ancien parce que oui, il a été transféré à Rennes et il a joué son premier match ce week-end. Bon, petite défaite, mais il a quand même joué. Et je vous laisse, je vous l'avais dit, avec l'annonce de Didier Deschamps, qui a fait ça à TF1 cette semaine, concernant son futur en équipe de France. Écoutez bien. Je suis là depuis 2012, je suis prévu jusqu'en 2026, la prochaine Coupe du Monde, mais ça s'arrêtera là, parce qu'il faut que ça s'arrête là un moment. Ah, vous arrêterez, ce sera terminé. Dans ma tête, oui, c'est bien clair. C'est une annonce, ça. Oui, ça peut l'être, même si je suis pas là pour ça, mais voilà, j'ai fait mon temps aussi, avec la même envie, la même passion pour maintenir l'équipe de France au plus haut niveau, mais 2026, c'est très bien. Cocorico épisode 58 est maintenant terminé, j'espère qu'il vous a plu. Beaucoup de nouvelles, c'est cool, beaucoup de sports différents et beaucoup d'actualités à traiter, c'est vraiment intéressant. Alors, vous pouvez suivre le Vendée Globe, pas vraiment, parce que bon, il est terminé, mais vous pouvez suivre l'arrivée des concurrents de Charlie Dalin. Le 2e, Johan Richomme, ne devrait pas tarder. Et les prochains également, dans les prochaines semaines, on va dire. La Coupe du Monde de handball, je vous en ai pas parlé de handball cette semaine, parce que la Coupe du Monde masculine a commencé et va commencer pour l'équipe de France cette semaine. Il y a aussi la Coupe de France de football, donc ce mardi et mercredi, ou encore les quarts de finale de NFL, donc en football américain à suivre. Alors c'est à des heures dans la nuit, je sais bien, mais vous pouvez suivre NFL Extra sur Beansport, ou alors juste des résumés sur YouTube. N'oubliez pas, c'est bien de regarder le sport, mais c'est mieux de le pratiquer. C'est mieux, c'est bien pour votre santé, c'est bien pour votre corps. Alors écoutez-le, n'hésitez pas non plus à vous abonner, à liker. Des fois je fais des sondages, vous pouvez juste dire quel sport vous avez regardé cette semaine ou quel sport vous pratiquez, quel sport vous aimez pratiquer, tout simplement. Alors je vous souhaite une bonne semaine sportive, à la semaine prochaine.